Tout de suite, les Léopards de la République démocratique du Congo ont perdu le tout premier match dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations face à la sélection kenyane sur un score de 1-0. Au cours de sa première tournée de commandement et de contrôle dans les axes opérationnels en territoire d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, le nouveau commandant des Task Force, le général de brigade Mwakumbulu Daniel, a visité les unités des FARDC déployées dans le cadre des opérations Soukolade au Sud Kivu. Une nouvelle session d'information à la télévision d'éducation des MC. Bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres dans l'actualité. La République démocratique du Congo, à travers le FONAREV, a rendu des hommages mérités et dignes aux victimes du Génocoste le week-end dernier à Kinshasa, dans le mémorial érigé pour la circonstance en présence du couple présidentiel. Pour plus de détails, suivez cet élément de Clarisse Chibanda. Tenue au mémorial érigé à Kinshasa le samedi dernier, la cérémonie d'hommage aux millions de Congolais exterminés du génocide perpétré à l'est de la République démocratique du Congo pour de gains économiques, organisée par le Fonds national de réparation de victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, a connu la participation de plusieurs personnalités du pays, dont le chef de l'État, accompagné de la distinguée première dame, du président du Sénat, de la première ministre, chef du gouvernement, ministres, artistes, influenceurs et tant d'autres. Tous venus honorer la mémoire de millions de victimes. Prenant la parole, Patrice Fata, directeur général du FONAREV, a précisé que cette journée n'est pas qu'une simple journée, mais plutôt un acte de vérité, une exigence morale, une réponse à la nation, à l'indicible, à la mémoire partagée et justice attendue. Aujourd'hui, nous commémorons le Génocoste. Ce génocide perpétré pour des intérêts économiques, dont les plaies béantes restent plus de 30 ans après. Instituée par la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, cette journée n'est pas une simple commémoration. Elle est un acte de vérité, une exigence morale, une réponse de la nation à l'indicible, une interpellation des consciences, un appel à la mémoire partagée et à la justice attendue. Ce jour, la République ne se contente pas que de se souvenir. Elle s'engage. Elle écoute les silences lourds des survivants, éclaire les zones d'ombre dans l'histoire et refuse que le passé soit enseveli sous l'oubli. Le Génocoste ne doit pas seulement être reconnu, il doit être compris, enseigné et réparé. Après diffusion du documentaire, le mot du coordonnateur exécutif de la CIA-VAR s'en est suivi d'un autre moment fort et émouvant, celui de témoignages de quelques victimes. Ça a commencé du 30 au 31 mai 2021, où j'étais à la maison. La nuit, j'étais avec ma famille et il y a eu 2 coups de balle qui ont commencé. Et je réveillais ma femme pour lui dire « Est-ce que tu écoutes ?» C'était en 2020, quand la guerre a commencé dans mon village. Il y avait beaucoup de tueries et beaucoup d'atrocités. Nous étions obligés de nous déplacer pour un autre village voisin. Un autre mot prononcé était celui de Chantal Chambou, ministre des Droits humains. Prenons la parole à travers un discours poignant avec 2 mots forts. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné que le Génocoste n'est qu'un épisode, mais continue à se perpétrer dans le silence et l'indifférence. Félix-Antoine Tshisekedi a lancé un appel solennel à la communauté internationale à soutenir cette démarche essentielle pour établir la vérité et rendre justice aux victimes. Venu le moment de l'allumage du Génocoste par le garant de la nation.
Il s'y est de préciser qu'après Kisangani, dans la province de la Chopo l'année dernière, la mémoire de victimes du Génocauste a été honorée à Kinshasa au mémorial érigé dans la même ville, dans la commune de Lingwala, où l'on retrouve les noms et monuments de victimes. Comme on le sait, au sommaire, au cours de sa première tournée de commandement et de contrôle dans les axes des opérations en territoire d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, le nouveau commandant des task force, le général des brigades Mouakou Mbouloukou Daniel, accompagné du commandant secteur adjoint chargé des opérations et renseignements, le colonel Apoko Bangala, a visité les unités des FARDC déployées dans les cadres des opérations Soukola au sud Kivu. Suivez cet élément de Junior Tundele. Au cours de sa première tournée de commandement et de contrôle dans les axes et des opérations à territoire d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, le nouveau commandant de la 33e région militaire et commandant task force, le général des brigades Mouakou Mbouloukou Daniel, accompagné du commandant secteur adjoint chargé des opérations et renseignements, le colonel Apoko Bangala, a visité le week-end dernier les unités des FARDC déployées dans les cadres des opérations Soukola des Sud Kivu. En cette occasion, le général Mouakou Mbouloukou Daniel, sous la conduite de l'officier chargé des opérations du secteur opérationnel Soukola du Sud Kivu, le colonel Mbaka Banzegili, et du directeur des opérations de la 33e région militaire, le lieutenant-colonel Kakoule Boutala Joseph Désiré, a palpé du doigt les réalités du terrain, tout après n'a part aux différents briefings lui conviés par les commandants des unités des FARDC déployées dans la zone. Convaincu de sa détermination, les commandants de la 333e compagnie de l'unité médicale d'intervention rapide basée à Luvungi, le lieutenant médecin Ndamamba Damas, parlait d'une note de satisfaction. C'est le lieutenant médecin Ndamamba Damas, commandant 333e compagnie médicale d'intervention rapide et commandant hôpital militaire de campagne Sud Kivu. Les impressions sont bonnes, ce sont les impressions de satisfaction. Voir le commandant 33e région venir nous rendre visite dans notre poste de travail, c'est vraiment une très bonne chose. Le commandant a vu les conditions dans lesquelles nous travaillons. Non seulement il a promis de nous appuyer beaucoup, mais également en tant que père de famille, il a fait déjà un petit geste pour que nous puissions créer les conditions capables, les meilleures conditions afin de prendre en charge les militaires qui sont au front. Signalons que cette tournée intervient dans le souci de garantir l'efficacité et le renforcement du moral des troupes dans les opérations. Du Haut-Katanga, la DRH4 reçoit demain du gouverneur à l'intérim Martin Kazembe un premier lot de 10 longs cruisers neufs afin de leur permettre à l'extérieur des biens travaillés. Suivez cet élément. C'est dans le but de renforcer la capacité opérationnelle sur le terrain de la direction d'RC du Haut-Katanga que le gouvernement provincial, dirigé par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, a remis ce mercredi 30 juillet 2025 un premier lot de 10 véhicules de marque Toyota Land Cruiser Pempa 9 à cette régie financière. L'autorité provinciale a procédé à la remise de ces charrois automobiles au ministre provincial des Finances John Moloba Kitonge, qui les remettra à son tour au directeur de la DRH4, Bruno Kwesele Choma. Ce dernier s'est dit heureux de recevoir cette dotation qui vient répondre aux besoins de cette régie financière qui était en carence de véhicules dans toutes les agences de la ville de Lubumbashi comme dans les territoires et villes de la province. Bruno Kwesele Choma a rassuré le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula que la DRH4 va, avec cette dotation, accomplir sans faille la mission lui assignée. Nous tenons à vous assurer, Son Excellence, Monsieur le gouverneur AI, que nous allons gérer ces véhicules en bon père de famille et nous allons y veiller à ce que tous ces véhicules soient à la disposition de la mobilisation des recettes et non pour des courses privées. Martin Kazembe Choula a conscientisé le numéro 1 de la DRH4 à mobiliser ses troupes pour qu'ils améliorent le rendement sur terrain afin de permettre au gouvernement provincial d'avoir les moyens de sa politique. Monsieur le directeur provincial de la DRH4, nous tenons sincèrement à vous encourager et à vous remercier pour les efforts que vous êtes en train de fournir au sein de notre régie financière.
Ces véhicules qu'on venait de vous doter, vous devez les utiliser en bon père de famille. Et surtout, redoubler vos efforts. Nous tenons à vous encourager et aller de l'avant. Faites plus que ce que vous venez de faire. Au final, ce sont 40 jeeps landcruisers qui seront remis à la DRH4. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernorat devant quelques membres du gouvernement provincial. Revenons à Kinshasa. Au total, 747 personnes, dont 27 femmes interpellées, plusieurs bidons d'alcool indigne et 17 sacs de chanvre saisis. C'était là le bilan de la patrouille mixte FARDC, police nationale congolaise, organisée à Kinshasa, dans les différents ports qui longent le fleuve Congo. Puis l'État suivait cet élément de Léon Singimbi. Sur instruction de la haute hiérarchie militaire et policière, les commissaires provinciaux de la PNC, commissaire divisionnaire Israël Kanto Bakoulou et le général de brigade Thierry Ilunga, commandant second de la 14e région militaire et commandant intérimaire, ont mené cette opération afin de sécuriser cette partie de la ville de Kinshasa. Sur base des renseignements bien fournis, les forces de l'ordre ont organisé ces bouclages au regard de plusieurs cas d'insécurité et de banditisme signalés sur les avenues Poiloux, Flambeau et les centres-villes de Kinshasa. Le meneur bien connu ont transformé les ports en refuge après leur forfait, raison pour laquelle l'opération a été menée. Les suspects ont été acheminés au quartier général de la 14e région militaire afin d'être identifiés. Le général Israël Kantou fait ici les comptes rendus de l'opération. Et bakonzi balaki bazwaki mikano mapinga ya biso ya arme na ya polisi tosangala po tomeka kotala mabongo wana soki ya solo ya mabe oyo toso bazalaki nde oyo yango moni ekendaki lobi bongo yango tosi bango toyena bakati bazali wana bakomuna bazali babraker bazali bavola meme bazali kotala ka ya moko na moko mpona koyeba continuer sur le pays, on va concerner beaucoup plus pour répondre à devant le juge naturel. Donc, ils pour répondre à l'appel de la population qui est à chef et le mandat suprême à ordonner qu'il n'est pas possible. Tout ça, Les habitants du quartier 30 juin dans la commune de Lingwala ont mis la main sur un civique communément appelé Kuluna qui dérange la population habitant ce coin de Kinshasa. Pour plus de détails, suivez cet élément d'héritier Sékomé. Cette scène s'est déroulée dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août au quartier 30 juin dans la commune de Lingwala, où les habitants de ce coin de la capitale ont mis la main sur un groupe des inciviques auteurs de multiples vols et braquages qui troublent la quiétude des citoyens. Face à cette situation alarmante et aux multiples conséquences, la population de cette commune lance un appel aux autorités compétentes. Bayakala tosala suki ya kete tokobaluka ne mbongo bamama biso balela mbongo balela mbongo tobete otika bango te tolalela bango sute na malili oyo tolala libanda tokataka bango lelo tosi moko. Oui, maman. La police est civile. soki tomoni elongi na ye na balabala komanda ya kobimisa mona oyo
Il est de signaler que le cas de braquage et du vol à Kinshasa devient un métier pour la plupart des jeunes dans la capitale congolaise, aux autorités compétentes de travailler d'arrache-pied pour protéger la population quinoise. Par leur religion, dans ce journal, Hossein Light Matadi d'Issoana, fils d'Armel Paul Matadi, était baptisé le week-end dernier dans la paroisse Saint-Augustin d'Elemba. Pour plus de détails, suivez cet élément de Jérôme Moma. Il s'agit du baptême de l'enfant Hossein Light Matadi d'Insana, le tout premier de l'Union de l'auditeur congolais, Armel Paul Matadi d'Insana, et de sa chère épouse Priska Muzinga, à la paroisse Saint-Augustin de Lemba le samedi 2 août dernier. Cette activité hautement spirituelle a été conduite par le père Daniel Mosoko Mambongo, venu fraîchement de l'Italie, a débuté par l'accueil du couple Matadi ainsi que de ses invités à l'extérieur de la paroisse. Puis une fois entré, le père Daniel est passé à la liturgie de la parole tirée du livre de Marc de son 10e chapitre, du 13 au 16e verset, et des Galates 3, versets 26 à 28, centré sur l'acceptation de baptiser les enfants par l'Église. Puis le moment tant attendu de la bénédiction du baptême, où le prêtre marque sur le front de l'enfant Hossein Matadi les signes de la croix, symbole de son accueil au nom de l'Église, succédé de l'immersion de l'enfant dans l'eau, l'application de l'huile sainte, revêtement d'un vêtement blanc, cierge allumé, les offrandes, la conclusion avec la prière de Notre Père et enfin la séance photo pour immortaliser cet instant inoubliable à l'honneur du petit-fils du papa René Matadi d'Intana et Elodie Makuntima qui n'a pas pu cacher ses émotions, même de son inconscience d'enfant. Très content de la journée, Monsieur l'abbé Didier Kassombo, parrain d'Hossein, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes dans la joie, toute la famille est réunie pour célébrer ce baptême dans l'église catholique. Nous sommes à l'église Saint-Augustin et nous souhaitons à ceux qui sont enfants grandissent devant l'Éternel, en intelligence, en sagesse et en bonne santé, et qui soit la bénédiction de sa famille. Par le baptême, l'enfant devient chrétien, ce qui est symbolisé par l'adoption de nouveaux noms chrétiens. Et pour Hossein, ses parents Armel Paul Matadi d'Insana et Priska Muzinga ont choisi le nom de Lucas. Et pour lier l'utile à l'agréable, un cocktail était organisé à l'espace Corner City de Lemba, à la grande satisfaction des dames, Orneli Matadi Mbelani et Arlette Muzinga Senda, tous deux, Tons de Lucas. À l'occasion de Saint-Lucas. En sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont fait une entrée ratée au championnat d'Afrique des Nations par une défaite de 1-0 face à la sélection kenyane. Pour plus de détails, suivez cet élément d'Andy Chibango. Les Léopards A' de la République démocratique du Congo se sont inclinés le dimanche 3 août dernier sur le score d'1-0 face aux Arambestas du Kenya pour le compte de la première journée du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Une rencontre marquée par des regrets. Après le but annulé de Jefté Kitambala, à la 27e minute de jeu pour une faute au départ de son coéquipier Agé Bassiala, les hommes d'Otis Ngoma Kondi ont montré la vie de contenir les assauts kenyans, mais sans succès. Et c'est à la 45e minute de jeu que l'attaquant kenyan élimine les défenseurs congolais en face pour battre les portiers Boudel et Fongue. A good run from Sakwa, collected by Odhiambo Rolls-Royce, and struck into the... Malgré quelques occasions en seconde période, les Léopards n'ont pas pu réussir à revenir au score. Cette défaite mal digérée par le coach Otis Kouma, qui a martelé sur l'absence de la rigueur défensive et le manque de réalisme offensif, sur lesquels l'équipe devrait travailler pour espérer battre son prochain adversaire, qui est la Zambie le 7 août prochain. Toujours en sport, cette fois-ci sport loisir pour mettre fin à cette session d'information. La finale du tournoi de football intercite organisé à l'université Révérend Kim a eu lieu le week-end dernier au terrain du collège Boboto. C'était la faculté d'informatique qui est sacré champion, allais-je dire, dans cet grand rendez-vous sportif que l'université Révérend Kim a organisé. Pour plus de détails, suivez cet élément. Ces coups d'envoi marquent le début de la grande finale du tournoi de football intercite organisé par l'université Révérend Kim au terrain Saint-Albert du collège Boboto ce samedi 1er août. Une rencontre sportive qui a opposé la faculté d'économie du site d'Enjili à la faculté d'informatique du site de Lingwala. Devant les membres du comité de gestion, les corps scientifiques et estudiantins, chaque équipe a mouillé les maillots avec un seul objectif: remporter la première place et recevoir la coupe.
Après une rencontre intense, la faculté d'informatique remporte la victoire par un score de 2-1. Le temps fort de l'événement, c'est la remise des enveloppes aux meilleurs buteurs, aux meilleurs joueurs, aux meilleurs gardiens, pour les médailles et enveloppes à l'équipe qui a obtenu la 2e place, suivi de la coupe au vainqueur de la compétition. Le secrétaire général académique approché revient ici sur les bien fondés du tournoi. Les instructions de la tutelle, notre ministère de tutelle, exigent à ce qu'en dehors des activités académiques, qu'on puisse aussi organiser des activités para-académiques. Entre autres activités para-académiques, vous avez vu, il y a une semaine, il y a 3 jours, la finale de basket en version féminine et masculine. Et aujourd'hui, il était question de voir la version masculine dans le football. Et non seulement cela, nous avons également d'autres activités para-académiques, notamment le concours de chorale qui s'est joué. Et avec bravoure, nous avons vu des victoires. La faculté de droit de Ndjili a gagné et celle de Limwala aussi a pu gagner. Donc vous allez voir que nous avons la possibilité d'innover à tout moment au sein de l'université Veraki. Et cela peut garantir véritablement les parents qui cherchent les milieux académiques appropriés pour faire étudier les enfants, que l'université Révérend Kim est à leur portée et est capable de les accueillir à tout moment. Pour sa part, le capitaine de l'équipe gagnante s'exprime en ces termes. Ça me fait plaisir parce que c'est déjà la 2e fois, raison pour laquelle nous avons voulu doubler cette coupe. De son côté, un joueur de l'équipe perdante nous livre également ses impressions. Vous savez, toujours, il y a toujours ce genre de situation dans le football. Il y a toujours un perdant et un gagnant. Donc on a perdu. Ça peut arriver avec tout le monde. Donc on aurait pu gagner le match, mais on a quand même trébuché au niveau de l'attaque. Les attaquants n'ont pas pu les occasions francs pour marquer. Donc voilà. Le rendez-vous est pris pour la saison prochaine, prévue en 2026. Fin de cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. Vous avez suivi dans ce journal en sport où les Léopards de du Congo ont perdu son tout premier match dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations face à la sélection kenyane dans un score de 1-0. Mais aussi au cours de sa première tournée de commandement et de contrôle dans les axes opérationnels en territoire d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, le nouveau commandant des task force général des brigades, Mwakumbuluku Daniel, a visité les unités des FARDC déployées dans les cadres des opérations sous Koladé au Sud Kivu. Merci de nous choisir pour s'informer. Restez branchés au programme de la télévision d'éducation, surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.